Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de donner un petit pouce bleu et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Pas de ces personnes, les Camerounais sont les employés les plus sûrs des gens de Dubaï. Celui qui dit c'est faux, qui vient me dire c'est faux. La majorité des Africains qui travaillent dans les hôtels de luxe au niveau de Dubaï, dans le domaine du service, ce sont les Camerounais, pas les Ivoiriens. Je répète une chose, la majorité des gens qui travaillent dans le domaine francophone, parce que les Camerounais parlent l'anglais, certains, et d'autres parlent le français. Donc ils sont plus adulés. Et eux travaillent dans les hôtels. Ce sont des businessmen. Donc ils savent vendre dans la promotion de l'hôtel. Donc ces Camerounais qui travaillent dans les hôtels ont des photos de ces filles. Mesdames, mesdemoiselles, ils ont les dates d'arrivée. Ils ont des informations très dangereuses. C'est pour ça mes informations qui sortiront ce soir sont des informations avérées avec preuve à l'appui. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Oh, mon cœur veut parler. Je ne vois pas les cœurs. Oh, mon âme veut parler. Mathieu, nous sommes à combien de partages? Partagez la vidéo dans tous les groupes. Parce que la raison fondamentale pour laquelle nous devons partager cette vidéo, c'est nos enfants. Nos enfants aujourd'hui ont tous ce qu'on appelle le smartphone, le téléphone. Nos enfants aujourd'hui sont sur TikTok. Nos enfants aujourd'hui sont sur Facebook. Nos enfants aujourd'hui sont sur Instagram. Nos enfants aujourd'hui sont sur Snap. Nos enfants voient des choses que nous ne voyons pas. Nos enfants entendent des choses que nous n'entendons pas. Vous vous rappelez tout dernièrement un scandale au niveau de la France dont un homme d'une quarantaine d'années est allé draguer une fille de 15 ans, très intelligente. Je pense que cette fille doit recevoir la palme d'or de la fille la plus intelligente. Au lieu de cacher cette vérité à ses parents, elle décide d'appâter l'homme jusqu'à l'appartement pour que ses parents puissent lui donner ce qu'on appelle une correction historique d'un bangalan possédé, maudit, démoniaco-satanico qui voulait laper le pétou d'une petite fille de 15 ans. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce soir, ce direct n'est pas pour moi. J'ai battu tous les records que je voudrais battre sur les réseaux sociaux. Mais ce direct est pour nos enfants. Si tu aimes tes enfants et si tu aimes la jeunesse ivoirienne, africaine, je te demande de partager cette vidéo. Et tous ceux qui le font, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à combien de partages? Je ne peux pas parler, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si je ne vois pas exactement les 10 000 personnes connectées. Non, je ne parlerai pas. Je ne parlerai pas. J'ai donné mon quota. J'ai donné mon barème. Je dois l'atteindre. Je veux voir les 10 000 personnes connectées avant de commencer à parler. Parce que le dossier fait peur. Le dossier est dangereux. C'est la loi de l'omerta. C'est la loi du silence. C'est la loi de tu parles, on te tue. Une femme a pris le risque de parler. Quelques jours plus tard, elle est morte. Je vous présenterai sa vidéo. Nous sommes dans une affaire à risque. Nous sommes dans une affaire dangereuse. Les choses qui sont faites à ces filles ne les permettent même pas d'ouvrir la bouche devant le pasteur, devant le maire, devant les amis, dans le but d'expliquer ces choses. Comment le réseau est défini? Par où le réseau commence? Comment on recrute ces filles? Quel est le quota par pays? Nous allons aborder ce sujet très grave et très dangereux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je veux voir tout le monde partager cette vidéo. Je refuse de commencer à parler. Non, je ne parle pas. Je veux voir mes commandos. Je veux sentir mes commandos. Excusez-moi, c'est l'un de mes informateurs qui tente de me joindre. C'est l'un de mes informateurs qui tente de me joindre. C'est lui qui m'a donné la liste.